Le vétéran du débarquement Charles Chaille est décédé à l'âge de 101 ans, laissant derrière lui un héritage intimement lié à l'histoire même de la Seconde Guerre mondiale. Sa vie remarquable, marquée par le courage, la compassion et un sens inébranlable du devoir, s'est achevée dans le calme de sa maison en Normandie, en France, une région à jamais liée à son histoire. Né au sein de la nation Penobscot, sur Indian Island dans le Maine, Chaille a parcouru un long chemin, de sa petite communauté amérindienne jusqu'aux plages ensanglantées d'Omaha Beach. Son parcours demeure la preuve que des jeunes ordinaires peuvent devenir des héros extraordinaires dans les moments les plus critiques. À seulement 19 ans, il fut plongé dans le chaos du jour J en tant que médecin de l'armée américaine. Alors que les balles fusaient et que les vagues engloutissaient les barges de débarquement, Chaille n'hésita jamais. À maintes reprises, il se jeta dans les eaux glacées pour ramener vers le rivage des soldats blessés, les arrachant à une mort certaine. Son courage lui valut la Silver Star, mais ceux qui servirent à ses côtés disent que sa compassion était encore plus légendaire. En France, le pays qu'il contribua à libérer, la gratitude ne s'est jamais estompée. En 2007, il reçut la prestigieuse Légion d'honneur, une distinction réservée à celles et ceux qui ont rendu des services exceptionnels. Pour Chaille, ce n'était pas un symbole de gloire personnelle, mais le rappel des innombrables vies qui croisèrent la sienne en ce jour historique. En 2018, bien longtemps après la guerre, il prit une décision profonde, revenir vivre en Normandie. Il s'installa non loin d'Omaha Beach, cette plage où il avait été témoin à la fois d'une tragédie indicible et d'actes d'humanité extraordinaires. Ce lieu devint un espace de réflexion et de mémoire. Selon ses proches, il passa ses dernières années dans la tranquillité, entouré d'amis et de souvenirs. Marie-Pascale Legrand, une compagne dévouée qui veilla sur lui dans ces dernières années, confia qu'il s'était éteint paisiblement, enveloppé d'amour plutôt que du chaos qu'il avait connu dans sa jeunesse. L'organisation dédiée à honorer les contributions des Amérindiens lors du débarquement, le groupe du mémorial Charles Chaille, exprima une profonde tristesse à l'annonce de son décès. Ils le décrivirent comme un homme d'une immense chaleur humaine, un père, un grand-père, un oncle et un mentor dont l'esprit a touché des personnes à travers les nations et les générations. Ils parlèrent de son héritage comme d'un phare lumineux, un héritage bâti sur le service, le courage, l'humilité et un profond sens des responsabilités envers son peuple et ses camarades soldats. Ces qualités, dirent-ils, continueront de briller longtemps après son départ pour le monde des esprits. Pendant de nombreuses années, Chaille retournait sur les falaises surplombant Omaha Beach pour pratiquer une cérémonie de brûlage de sauge. C'était un rituel solennel en hommage aux guerriers amérindiens qui combattirent et tombèrent pendant le débarquement. La cérémonie devint un symbole puissant, un lien entre les cultures, les générations et la mémoire des sacrifices. Il transmit finalement cette responsabilité sacrée à une autre vétérane amérindienne, Julia Kelly de la nation Crow, garantissant que ce devoir de mémoire perdurerait même lorsqu'il ne serait plus en mesure de se tenir sur cette falaise. Les chiffres du jour J restent stupéfiants. Des milliers de soldats alliés furent tués ou blessés en quelques heures. Parmi eux, plus de 2000 Américains ne revinrent jamais. Chaille fut témoin de ces pertes et porta leur mémoire avec révérence, refusant que le monde oublie leurs sacrifices. Dans une interview en 2024, Chaille évoqua ces moments avec la lucidité de quelqu'un qui avait accepté son rôle sans hésitation. Il expliqua que la peur ne pouvait tout simplement pas exister. Sa mission était de sauver des vies, et il n'y avait ni place pour le doute ni pour l'instinct de survie quand d'autres avaient besoin de lui. Ces paroles révélaient non seulement son courage, mais aussi un profond sens du devoir, la conviction qu'il fallait accomplir la mission confiée, quels que soient les risques encourus. C'était cet état d'esprit qui l'avait guidé durant les heures les plus sombres de la guerre. Tout au long de sa vie, il porta le poids des souvenirs, mais aussi une grande fierté de son héritage, de son service et de sa contribution à la liberté de tant de personnes. Il ne se vantait jamais. Il parlait avec humilité, rendant hommage à ceux qui ne revinrent pas. Les visiteurs en Normandie le rencontraient souvent lors des cérémonies commémoratives, où il partageait des histoires du passé non pour glorifier la guerre, mais pour rappeler au monde le coût humain des conflits. Sa simple présence donnait plus de gravité à chaque événement. Au fil des années,
Chaille devint l'un des derniers témoins vivants de ce matin fatidique du 6 juin 1944. Avec sa disparition, un chapitre de l'histoire vivante se referme, mais l'histoire qu'il incarnait continuera d'être racontée dans les classes, les musées et les mémoriaux du monde entier. Aujourd'hui, le monument surplombant Omaha Beach porte son nom, non comme un hommage à un seul homme, mais comme un symbole de tous les Amérindiens qui foulèrent ces rivages avec le courage au cœur. Sa vie nous rappelle que l'héroïsme n'est pas toujours bruyant. Il est parfois ce choix silencieux et inébranlable d'aider les autres, même lorsque sa propre vie est en danger. En se souvenant de Charles Chaille, nous honorons non seulement un vétéran décoré, mais un homme qui a consacré sa vie, durant et après la guerre, à honorer les morts, à élever son peuple et à préserver la vérité pour les générations futures. Son histoire continue à travers tous ceux qui prononcent son nom, tous ceux qui marchent sur le sable de Normandie et tous ceux qui croient en la puissance de la compassion, même dans les heures les plus sombres. Bien qu'il ait quitté ce monde, son esprit rejoint les milliers d'hommes aux côtés desquels il a combattu. Et son héritage, de bravoure, d'humilité et de lumière durable, demeure, nous guidant vers la paix et le souvenir.